Bienvenue dans Sporty News, spécial Londres. Au sommaire, la botte secrète de Teddy Riner, Yohan Blake et Tyson Gay attendent Usain Bolt, Oscar Pistorius et les rumeurs, les fans et le lancer de marteau, et Jessica Ennis, pas superstitieuse pour un sou. Dans la deuxième partie de Sporty News spécial Londres, Olivier Giraud est à Londres et rencontre l'escrimeur Eric Boisse. Et ne ratez pas All Bleu avec Walidia, qui célèbre les héros de Londres. Aujourd'hui, Wally défie Tony Estanguet. Teddy Riner, le quintuple champion du monde de judo, se bat pour l'or à Londres. Mais il a peut-être une botte secrète. Un casque pour déjà me mettre dans ma bulle, écouter la musique que je veux, ou la musique qui me motive. Et à partir de là, déjà la pression ne m'atteint pas et tout ce qui est extérieur, impossible de rentrer dans mon petit cocon. Mais alors, que trouve-t-on dans le lecteur MP3 de Teddy Riner? Il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a de la dancehall, du zouk, du R&B, il y a du hip-hop, il y a même parfois du classique, il y a tout. Vraiment. Moi, je suis quelqu'un, j'écoute vraiment toutes les musiques. Il y a des sons que j'ai déjà présélectionnés. Il y a un son de Lol Banks et Trav. Après, je sais pas le nom, voilà. Il y a le Usher Climax. Et puis c'est tout pour l'instant. Section d'assaut aussi. Une playlist de combat pour un guerrier en mission. Bolt l'éclair, Blake la bête et Tyson Gay le sage vont s'affronter sur le 100 mètres. Mais comment Blake et Gay comptent mettre Usain Bolt à l'amende? Et comment Blake est-il devenu la bête? Certains disent que la bête est assez méchante. Et c'est vrai, sur la piste, je suis méchant. Mais en dehors de la piste, je suis un mec calme. Ce surnom est venu avec les années, à l'entraînement, parce que je me donne comme une bête. Voilà pourquoi Usain m'a donné ce surnom. Tyson Gay fêtera ses 30 ans peu après la finale, mais ça n'a pas l'air de le traumatiser. Je me concentre exclusivement sur ces jeux. Je ne m'inquiète pas à propos de mon âge. Je ne me préoccupe pas vraiment de 2016. L'équipe de Yohan espère que son attitude très terre-à-terre n'atténuera pas la rage de vaincre nécessaire à la victoire. J'essaye de parler à tout le monde, même aux plus dingues que je peux croiser sur ma route. Je leur parle parce qu'on est tous pareils. Je ne traite personne mal. Je veux aider les plus pauvres et je me concentre là-dessus en ce moment. Il essaye toujours d'être actif en dehors de l'athlé. Et grâce à ça, il reste proche des gens, de ceux qui sont d'une classe inférieure. Nous avons récolté un autre avis d'expert à propos de Gay. Je pense que c'est l'outsider. S'il fait les choses bien, il peut battre Yohan Blake et Usain Bolt. Nous avons également discuté avec le médaillé d'or de la discipline en 2000, Maurice Green. Je pense que Blake a une meilleure technique de course, donc pour moi, c'est lui qui va l'emporter. Est-ce que c'est au tour des jeunes loups de briller? On le saura bientôt. C'est le sourire aux lèvres qu'Oscar Pistorius va s'élancer pour son premier 400 mètres aux Jeux Olympiques samedi matin. Lui, le champion paralympique, va prendre une nouvelle dimension. Pari réussi et moment historique en perspective pour le Sud-Africain, amputé de ses 2 jambes à l'âge de 11 mois. Ça ne l'empêche pas de garder le sourire. Il faut juste se rappeler de ne pas prendre la vie trop au sérieux. L'un de mes héros dans le sport, c'est le pilote de MotoGP Valentino Rossi. La raison pour laquelle je le respecte autant, c'est parce qu'il est un vrai pro. Mais quand il n'est pas sur les circuits, il sort des blagues et il a un bon sens de l'humour. Une des facettes négatives de la notoriété, ce sont les rumeurs. Oscar Pistorius s'apprête à rentrer dans l'histoire et une journaliste russe lui parle d'Anastasia Kozisova, un top modèle russe avec qui il aurait une liaison. On est juste des amis. On s'est rapidement croisés à New York. Je ne sais pas qui a raconté qu'on sortait ensemble, mais c'est faux. Et maintenant, la minute du fan. Content, souriant, le fan de Londres est comblé. Et il nous offre un cours de lancer de marteau. Here we go. Il ne reste plus que quelques jours avant le coup de feu du départ. Certains athlètes sont superstitieux, mais ce n'est pas vraiment le cas des Anglais. J'ai mis de côté tout ce qui pourrait m'empêcher de me concentrer sur la compétition. J'avais l'habitude de porter de longues chaussettes et c'était important pour moi, mais j'ai décidé de les enlever. J'ai pris la décision de supprimer tout ce qui pourrait me déconcentrer. Ça peut paraître barbant, il y a sûrement des choses plus intéressantes.
Non, je ne suis pas vraiment superstitieux. Je refuse de penser que l'ordre avec lequel j'enfile mes chaussettes fera la différence sur la façon dont je saute les haies. Donc je n'ai pas de superstition particulière. Eh bien, je pense que je suis plutôt ennuyeuse aussi de ce côté-là. Je pense que quand on a un rituel bien particulier et que quelque chose tourne mal, ça peut vraiment nous faire perdre nos moyens. Peut-être que j'ai quelques habitudes, mais j'essaie de les limiter. Ça y est, Olivier Giraud est à London. Il est toujours sur son skate électrique. Le champion du monde, champion olympique de handball, est un capitaine au long cours. Il a bravé la Manche pour nous faire vivre les Jeux à sa façon. Interview exclusive dans la bonne humeur, Girostar, c'est maintenant. Aujourd'hui, Olivier rencontre l'escrimeur Eric Boisse. Le père est champion olympique, le fils est champion olympique. Vous allez voir, il a des très très grands yeux bleus. C'est de l'escrime, il est super sympa. C'est Eric Boisse et nous allons le voir maintenant. Salut mon Eric, je suis très content de t'avoir dans notre petite émission. On est à Londres, en face Belle Tour, dans le Club France. Au soleil. Je vais te poser quelques questions de sport, mais avant de commencer, je vais te mettre un petit casque sur les oreilles et tu vas essayer de me deviner ce que c'est. Ouais, c'est facile. Yves Montand à bicyclette. Non, j'en ai aucune idée. Je suis désolé, mais c'est sympa. Je prendrai le titre. C'est Maxwell. Maxwell, ouais. Something, something. Something, something. Something, something. Something, something. Tu sais, tu es peut-être l'escrimeur le plus collectif des sports individuels. C'est-à-dire que tu as tous les titres. Tu es champion olympique, quadruple champion du monde. Donc toi, tu as vécu ton sport comme le handball, par exemple. Comme exactement. Le sport collectif. Bah, ouais. En plus, j'avais commencé par le hand. Je me suis dit, faire une variante avec l'escrime, je vais faire tout par équipe. Et c'est vrai, ouais. Bon, j'ai eu l'opportunité aussi de faire un peu en individuel, mais beaucoup moins. Mais c'est tellement plaisant d'être par équipe, de pouvoir partager ça avec les frères Janet, par exemple. On s'est éclaté pendant 4 ans à tout gagner. Et c'est vrai que c'était vraiment génial. On a eu des souffrances, on s'est remontés les uns les autres et vraiment, on a eu les mêmes peurs, on a eu les mêmes joies et c'est vrai que c'est indescriptible pour les autres, mais au moins on le partage à 4, quoi. Donc ça, c'est le summum. Ouais. C'est génial. Si tu n'avais pas fait d'escrime, tu aurais fait quoi comme sport? J'ai adoré le hand, moi. J'étais gardien, je suis monté, gardien pifot. Et j'avais des lunettes, j'étais pas assez bon, j'ai vu mon niveau. Et j'ai vraiment adoré ce sport. Je pense que j'aurais fait gardien de hand ou de foot. J'aime bien être le poste de gardien, j'adore. Bon, si on devait retenir pour toi une image des Jeux, un personnage des Jeux Olympiques depuis que tu regardes les Jeux Olympiques, ça serait quoi? Eh ben, je vais pas avoir de mérite, c'est Phelps. Même si, bon, ils peuvent faire de multiples distances et tout, le mec a gagné 19 médailles olympiques aujourd'hui. Donc, 19, il peut faire 20. T'imagines 20? Moi, il me faudrait 10 Olympiades. Toi, il t'en faudrait 20. T'imagines? Moi, c'est mort. Olivier Giraud, 66 ans, arrive en tant que capitaine de... Non, mais t'imagines ça? 19 médailles. C'est énorme. Monstrueux. C'est énorme. Ouais. C'est quoi? Ça passe hyper vite. On a commencé avec mon son. Et je voudrais savoir ce que tu écoutes en ce moment, ce que tu voudrais qu'on passe pour se quitter. Alors moi, en ce moment, ce que je kiffe, c'est Back in Time de Pitbull. C'est vraiment la musique quand il repart un peu sur le rétro via le film Men in Black 3. Vraiment, je l'écoute, je peux l'écouter en boucle, ça me fait tout le temps envie de me bouger et tout. Bon, comme un blanc, hein, mais bouger quand même. Bon, on va finir là-dessus. Je te remercie d'avoir pris de ton temps. Bah, je te remercie, c'est moi aussi. Merci de m'avoir invité. On va continuer sur ces jeux. Et nous, on vous dit à la prochaine, à demain. Ça marche, merci. Merci beaucoup. Je t'en prie. Célébrez les médailles olympiques des champions français dans All Bleu avec MSN.fr et Adidas. C'est la dernière fois que tu me filmes en train de gerber, toi. Tu m'as foutu la honte. C'est toi. Et tout de suite, on retrouve Tony Estanguet, médaillé olympique à l'instant. Il vient juste de remporter la médaille d'or. On va aller l'interroger et voir un peu comment il a ressenti ce moment. A tout de suite.
Salut Tony. Voilà. Salut. Ça va? Et comment tu vas? Mais pas mal. Hein. Comment tu te sens? Écoute, super bien. Non, non, ouais, c'est un peu bizarre quand même comme émotion parce que voilà, de la joie, de l'explosion de joie hier, là c'est un peu plus calme, ça s'est reposé, mais je me sens apaisé, je me sens soulagé, je me sens bien quoi. C'est vrai que c'est mérité, tu t'es arraché pour avoir ce truc-là, pour obtenir ceci. Ouais, elle est pas mal. Que je vais garder. Ah non, 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 non. C'est trop dur de l'avoir. J'ai vu que tu étais sur Twitter, etc. T'as regardé les réactions des gens un peu sur ces réseaux? Ah ouais, c'est bien parti. Hein. Qui tu suis sur Twitter? Qui tu regardes? Je me suis pris à soutenir des nageurs, des athlètes français, les basketteurs, voilà, qui sont bien actifs, les Tony Parker, les Nico Batum. Enfin voilà, c'est vrai que du coup toute cette équipe de France, elle est solidaire et on a envie de vivre un truc ensemble. C'est vrai qu'on sent qu'il y a une énergie. Il y a un truc comme une famille, des potes. On dirait des potes, mais vous êtes potes au point de vous prêter de l'argent, faire tourner des plans meufs, des trucs comme ça. Tout de suite on s'enflamme. Bah, écoute, on verra ça à la fin des jeux. Mais c'est vrai que non, franchement, il y a une super ambiance dans le clan France. Nous, on voulait te remercier un peu par rapport à tout ce que tu as fait. Donc il y a des artistes qui t'ont fait un cadeau. On va te montrer par une petite vidéo la préparation de ce cadeau. Donc voilà, je te montre rapidement. Salut Tony, t'as vraiment déchiré. Bravo pour ta médaille. On a un cadeau pour toi. Et donc ton cadeau, Tony, qu'est-ce que c'est? Tu fermes les yeux, bah oui. Allez, je ferme les yeux. Il est caché. Hop là. Ah ouais. C'est une combinaison pour toi avec plein d'éléments. Ah ouais. Qui reflètent un petit peu ton parcours. Carl Lewis, c'est clair, parce que c'est vrai que c'est l'athlète qui m'a vraiment fait rêver, qui m'a donné envie de faire du sport, d'aller au jeu. Je trouve que ce mec-là, il avait la classe, quoi. C'était le parfait mélange, quoi, entre la sportivité, la technique, la beauté du geste et puis aussi une certaine part d'humilité, quoi. On est un pion, quoi, finalement. Il faut rester à sa place, quoi. Il faut se donner, il faut tout donner dans sa vie pour essayer de réaliser ses rêves et réaliser sa vie, c'est clair. Mais il faut aussi voilà, respecter les autres et partager avec eux, quoi, un bout de vie. Et c'est vrai que ouais, c'est la philosophie. C'est mon quart d'heure des philosophes. On a des questions pour toi, d'internautes. Si tu n'avais pas été champion de canoë, qu'est-ce que tu aurais fait? Comme autre sport? Comme autre sport ou dans la vie? Est-ce que tu avais un autre rêve dans la vie? Écoute, moi j'ai suivi des études pour être enseignant parce que c'est vrai que c'était un métier voilà, que je respectais énormément, voilà, la transmission, le partage. Sinon, comme autre sport, moi j'aime tous les sports de glisse. Voilà. Donc là, il y a un sport que j'ai beaucoup pratiqué dans ma jeunesse, c'est le ski. Donc j'ai envie de nouveau d'en pratiquer pas mal et puis de me mettre au surf. J'ai un dernier défi pour toi. Allez. D'ailleurs, je crois qu'on va mettre ta médaille d'or en jeu. Ah ouais, quand même, ouais. Donc c'est du lourd là. Parce que bon, canoë, ça travaille les bras, tout ça. Moi, je vais te prendre au bras de fer, j'ai pas peur. Aïe, 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 aïe. On va tenter, je vais peut-être tricher. Je te le dis. Ah bah non. Donc t'es droitier, gaucher? Je suis droitier. Allez, on y va à droite. Si je gagne, c'est la médaille pour moi et je vais en boîte avec. Ah ouais. Hop, quand tu veux. 2, 3. Il est fort, le salaud. Bon, bah j'aurais pas de... Ah putain, c'était le combat le plus dur de ma vie. Ouais, j'imagine que t'as souffert. Merci Tony. Merci. Merci d'avoir été là. Et puis bonne chance pour la suite. Merci continue beaucoup. À nous faire kiffer, continue à nous donner du plaisir comme ça. Est-ce que tu as un dernier message à adresser à tous les gens qui te soutiennent? Continue à nous faire rire et vraiment merci à vous tous pour le soutien parce que je pense que sans le soutien des fans, j'aurais pas réussi à conquérir ce 3e titre et je suis tellement heureux quoi, de partager ça avec eux et j'ai vraiment envie de les remercier. Ouais. Eh ben, merci à toi Tony, merci pour tout ce que tu nous as fait vivre. À bientôt, bonne suite à toi. Salut à tous. Ciao. Célébrez les médailles olympiques des champions français dans All Bleu avec MSN.fr et Adidas. Sporting News spécial Londres, c'est fini pour aujourd'hui. On revient vite.